Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport tambourin. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux reportages qui ont mis les instruments de jeu à l'honneur. Le tambourin, la balle et bien entendu le battoir. Commençons par l'instrument qu'utilisent tous les joueurs, le tambourin. Cette saison, un reportage nous a fait pénétrer les secrets de sa fabrication en entrant dans la seule fabrique française de tambourins. Dans un premier temps, je prépare mes cercles. Je mets la poignée dans le cercle, ensuite je mets le joint qui vient isoler la toile sur le cercle. Et après, grâce à ma machine, je viens poser la toile et la tendre sur le cercle. Et après, la machine fait son travail, elle met le scotch et elle agrafe. Et après, moi, je fais les finitions esthétiques. Ensuite, je perce pour la poignée, la hanche qui vient, c'est là où on vient tenir le tambourin. Et après, je passe un produit dessus pour atténuer le bruit sur le tambourin. Le tambourin, à peu près, je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure, à peu près. Un battoir, du début à la fin, il me faudrait, je pense, entre 2 et 3 heures à peu près. La durée de vie d'un tambourin, tout dépend en fait, puisqu'il y a plusieurs qualités de tambourin. Il y a des poids différents, des toiles différentes. Donc selon les toiles et selon la tension de la toile, le tambourin peut durer 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et comme il peut durer un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure et ainsi de suite. Donc c'est vraiment selon la qualité du tambourin. L'autre instrument est certainement celui qui marque le plus les esprits des spectateurs et le battoir. Un reportage conçu par Alicia Moll et Axel Lecointe nous avait permis d'en découvrir les performances. La différence qu'il y a entre un battoir et un tambourin, c'est que le battoir est fait en 2 parties, donc d'un manche très flexible, et au bout donc un tambourin qui est beaucoup plus petit. Et donc en faisant des grands gestes de l'arrière vers l'avant, ça donne une propulsion beaucoup plus importante qu'avec un tambourin. On peut donner des effets, faire monter les balles et accélérer le jeu. Donc c'est très bénéfique pour l'équipe qui bat. Et les côtés négatifs par rapport à un tambourin, c'est peut-être moins facile à viser, non? C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus précis, parce qu'il faut arriver à jeter la balle à la bonne distance pour pouvoir bien frapper la balle. Sinon, les balles qu'on prend balle sur le battoir, ça nous fait dévier le battoir et là, automatiquement, c'est la balle dehors. Donc il faut vraiment bien se concentrer et puis s'entraîner parce que c'est pas évident. J'ai pu constater qu'à un moment, vous aviez servi avec le battoir, puis vous avez changé d'avis au deuxième service en reprenant le tambourin. Il y avait une raison, oui, parce que j'ai perdu sur la première balle ma confiance. Et pour assurer une balle sur un 45 qui était important parce qu'il y avait le jeu qui suivait, donc j'ai préféré battre au tambourin pour pouvoir mettre la balle bien au centre du stade. Le battoir ne sert qu'au service. Les joueurs peuvent choisir l'un ou l'autre et parfois alterner les deux. Un reportage de Clément Moreau posait la question en plein cœur de la saison estivale. Alors la différence c'est que déjà le battoir c'est plus petit, il y a un manche bien plus long et il y a une façon de servir. Et bon, les balles elles sont plus compliquées à rattraper au battoir.
battoir, on peut tendre les balles et donc ça va plus vite, on a plus de chances de gagner le point qu'au tambourin, c'est plus en cloche, et plus compliqué de gagner le point directement. Au battoir, la balle part plus vite, elle est plus difficile à renvoyer par l'adversaire, alors qu'au tambourin c'est plus en l'air, c'est moins technique. Après ce tour d'horizon, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à revivre le meilleur de la saison estivale.